Oh Jésus, est-ce que moi, comme un instrument que toi tu as choisi, puisse disparaître et toi seul puisse apparaître. Donne-moi la forme que toi tu veux que je puisse être ce matin ici, afin de transmettre le message que toi tu avais prévu pour ce matin. La prière ce matin, que tu puisses libérer ceux qui ont depuis longtemps été dans la captivité. Toi tu avais envoyé ce message. Est-ce que ce message puisse transformer chacun? Ce n'est pas pour rien, papa, que Dieu avait envoyé ce message. Par l'autorité de ces messages, par l'autorité de ce qu'il tu dès le début jusqu'à la fin, nous voulons que toi seul puisses se réunir dans cette salle. Et l'œuvre de ton esprit puisse se manifester. Dirige-nous, conduis-nous dès le début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Jamboyenu, les modérateurs viennent de me signaler déjà que j'ai dit que 45 minutes. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de temps. Nous disons merci à notre Dieu. C'est lui qui a permis que nous puissions être devant vous parler de sa part. Comme le pasteur intérimaire vient de dire, depuis le mardi, mercredi et le vendredi, Dieu nous avait mis au cœur de parler sur un sujet très important. Ce sujet-là nous concerne nous tous. Quel que soit les rangs sociaux que vous êtes, quels que soient les rangs sociaux peuvent être évangélistes, serviteurs, servantes de Dieu, pasteurs, diacres, prophètes, je ne sais pas tout. Ce message de l'air nous concerne nous tous. Même moi que je vous parle devant, ce message, ça me concerne. Moi-même, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a interpellé. Quand j'ai vu le message été proclamé pendant la semaine, j'avais l'idée de parler sur notre sujet. Mais pendant que j'étais en prière, j'ai écouté la langage de l'Éternel. Dieu m'a insisté de parler sur ça. Dieu ne parle pas en vain. Quand Dieu parle quelque chose, cela veut dire qu'il veut nous mettre dans les chemins. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le protocole va nous aider à donner le micro à notre frère Robert, va nous aider pour aller activer. J'ai dit merci à notre pasteur, il n'est pas avec nous. C'est connu de tous, il est en Afrique d'ici. Merci pour m'aligner de parler de la parole de Dieu. J'ai dit aussi merci au pasteur intérimaire Mouzé Thierry. Mouzé Richard. Merci pour l'encadrement. Alors, merci puisque vous êtes toujours là pour nous donner du conseil. J'ai dit merci à tous les serviteurs de Dieu. Collège de diacres, tous les servantes de Dieu, à vous aussi, peuple de Dieu présent. Laisse que le bon Dieu se souvienne de vous. Nous sommes toujours dans le livre de Zacharie. C'est là où nous avons le thème de l'année. Zacharie chapitre 4, 6 à 10. Mais pendant la semaine, Dieu nous a inspiré de se baser seulement sur le verset 7. Nous allons lire Zacharie chapitre 4, verset 7. Lisons la parole de Dieu, Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations
Amen. Nous allons lire Zacharie chapitre 4, premier verset. Tutasoma sura ya 4 mstari wa kwanza. Et puis Ephésiens chapitre 5, 14 à 16. Na Waefeso sura ya 6:14. Zacharie chapitre 4, premier verset. Et puis Ephésiens 5, 14 à 16. C'est les deux textes qui nous ont conduits pendant la semaine pour tirer les sous-thèmes de la semaine. Zacharie 4, premier verset, la Bible dit: l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qui me réveille de son sommeil. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 5, verset 14 à 16. Ephésiens 5, 14 à 16, nous lisons la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et Christ t'éclairera. Verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Amen. Amen. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Notre sous-thème de la semaine. Pendant la semaine, on a parlé des sommeils spirituels. Notre sous-thème: réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est à côté de toi. Dis à celui qui est à côté de toi: réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Aidez-moi à dire à celui qui est à côté de toi: réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Moi, je ne sais pas dans quel domaine que tu es en train de dormir. Moi, je ne sais pas dans quel domaine que tu es en train de dormir. Peut-être que tu es déjà au coma. Tu as levé le temps de dormir. Tu es déjà entré au coma. Amen, peuple de Dieu. Amen. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Laisse-moi vous dire, les sommets spirituels, ça nous expose au danger. Les sommets spirituels, ça nous expose à la mort. Amen, peuple de Dieu. Vous êtes vient de vous dire ici, quelqu'un est en train de dormir. Ce n'est pas différent à quelqu'un qui est déjà mort. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. On te connaissait un serviteur de Dieu. On te connaissait un servant de Dieu. Quelqu'un qui avait beaucoup de zèle. Mais à un certain temps, tu as lâché. Tu ne veux pas servir Dieu. Laisse-moi te dire, tu es déjà dans un sommeil spirituel. Amen, peuple de Dieu. Tu es exposé à la mort. La Bible nous dit, Satan est là, le diable est là. Comme un lion, il est en train de chercher qui a dévoré. Pendant que tu es en train de dormir, l'ennemi est là pour te dévorer. Amen, peuple de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 14 à 16. C'est l'apôtre Paul qui est en train de nous exhorter. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter les chrétiens. Abandonner le sommeil spirituel. Abandonner tous les compromis. Pour vivre pleinement dans la lumière du Christ. Amen, peuple de Dieu. Réveille-toi, toi qui dors. Quand quelqu'un est déjà dans le sommeil spirituel, vous allez remarquer qu'il y a des signes. Il y a des signes qui doivent montrer que celui-ci est déjà dans un sommeil spirituel. Pendant la semaine, le mardi, on avait dit, premier signe, vous avez remarqué les pertes des ailes. Quelqu'un qui a vu beaucoup de ailes pour le faire. Quand il est déjà dans un sommeil spirituel, la première chose, c'est perdre les ailes. Celle qui avait pour l'œuvre de Dieu, il faut perdre ses ailes.
la conformité au monde. La conformité au monde. Quand il y a des gens dans un sommeil spirituel. Deuxième chose, vous allez remarquer, il n'est pas différent au monde. Toi qui avais déjà lâché le monde, toi qui avais déjà lâché le monde, tu es retourné au monde. Les choses que le monde font, toi tu as retourné à ces choses-là. On te connaissait un serviteur de Dieu. On te connaissait un chanteur de l'Éternel. Tu as commencé même à oublier les jours de la répétition. Tu as perdu les ailes. Tu n'es pas différent au monde. Romains 12 D. Amen, peuple de Dieu. Troisième chose. L'insouciance. Quelqu'un qui ignore les signes des temps. Il est en train d'ignorer les signes des temps. Tout ce qui se passe ici, il voit ça, c'est normal. L'insouciance. Ignorer les signes des temps. Laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les jours que nous sommes en train de vivre, les jours que nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de passer un mauvais temps. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. L'insouciance, quelqu'un qui voit que tout c'est normal. Proverbe 6, 9 à 11. On a donné même l'exemple de Jonas. Jonas, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui était zélé, quelqu'un qui avait la présence de Dieu en lui. Dieu lui avait envoyé une mission. Il a dit à Jonas, va prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas a dévié la mission de Dieu. Jonas a dévié la mission de Dieu. Peuple de Dieu, la scène qui était à Jonas, Jonas s'est écarté de Dieu. La Bible nous dit, jusqu'à ce que Jonas a pris un ticket, il est rentré dans un navire. La Bible nous dit, il est rentré au fond du navire. La Bible nous dit, Jonas il dormait. Un prophète sommeil. Jonas il dormait. Pendant que les vents s'étaient élevés. Pendant que les montagnes s'étaient élevées. Mais Jonas il dormait. Peut-être aussi c'est votre cas. Qui est une grande montagne devant son oreille? Si c'est un planiste, pendant que les montagnes s'étaient là, mais Jonas il dormait. La Bible nous dit, le pilote est venu. Est venu pour dire, pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de prier, toi tu es en train de dormir. Réveille-toi, prie ton Dieu. Peut-être il va nous écouter. Peut-être il va nous écouter. Réveille-toi, toi qui dors. Dieu est avec un grand zèle pour les féliciter. Quand il est déjà 9h, ton cœur battait pour venir à l'église. Mais regardez maintenant l'heure que tu viens à l'église. Regardez maintenant l'heure que tu viens à l'église. La Bible nous dit, il y avait un jour, dans le livre des Actes, Actes chapitre 20, verset 7 à 10, la Bible nous dit, il y avait un jour, on était en train de prêcher, prophète Paul, apôtre Paul, c'est bien de lire ces versets, c'est très important. Lisons Acte 20. Acte 20. C'est très important. C'est ça qui se passe même ici à notre église. C'est ça qui se passe même ici dans notre église. Lisons Acte 20, 7 à 10. Acte 27 à 10. Acte 27 à 10, nous lisons la parole de Dieu. C'est très important. Les premiers jours de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il plongea son discours jusqu'à minuit.
Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Écoutez bien, peuple de Dieu, oui. Où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Étius, qui était assis sur la fenêtre. Il était assis sur la fenêtre. S'endormit profondément. Pendant les longs discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. Entraîné par le sommeil, ce jeune homme est tombé jusqu'en bas. Et il fit relever mort. Il fit relever mort. Acclamez par la parole de Dieu. La Bible nous dit l'apôtre Paul était en train de prêcher. L'apôtre Paul il était à la chambre haute. Il était en train de prêcher la parole de Dieu. Il a prolongé le message. Pendant qu'il prêchait, il y avait un jeune homme. Ce jeune homme-là, il s'était installé dans une fenêtre. Toi, je ne sais pas. Il était à l'intérieur. Lui, il était à l'extérieur. La Bible nous dit, ce jeune homme-là, il était dans une fenêtre. Un pied dedans, un pied dehors. Oh, peuple de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Pendant qu'on était en train de prêcher la parole de Dieu, ce jeune homme-là, la fenêtre, ça symbolise le monde. Ça symbolise le monde. Il est entre le monde. Il est entre le monde. Il est entre le monde. Entre Christ. On ne sait pas. Un pied dedans, un pied dehors. Pendant qu'il était dormi, il était en train de dormir. La Bible nous dit il dormait profondément. Qu'est-ce qui s'était passé? Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Les dangers du sommeil spirituel. Les dangers du sommeil spirituel va nous amener à la mort. Va nous amener à la mort. J'avais dit le mercredi, 2 semaines passées, pendant que le pasteur il était en train de prêcher. Imaginez notre papa, il était en train de prêcher. Je devais sortir pour aller au petit besoin. Quand je suis sorti, là derrière, un groupe de jeunes. C'est pour cela que j'avais dit, nous allons beaucoup vraiment prier pour le président de JPC. Il a un grand travail à faire. Un groupe de jeunes. Pendant que la parole était en train de passer ici. Mais un dehors. Les servants de Dieu. Les protocoles de Dieu. Dehors. Même sous approcher. Servants de Dieu. On est en train de parler de l'évangile. On est en train de prêcher. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Ça ne se concerne pas. L'esprit de Dieu ne veille pas. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible nous dit, c'est un homme qui était dans une fenêtre. On parlait de la part de Dieu. C'est un jeune homme, il était en train de dormir. Oh, peuple de Dieu. Paraissez jusqu'à quand sera-tu affligé? La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 6, 9, 11. Paraissez jusqu'à quand seras-tu couché? Paraissez jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand tu vas dormir? Jusqu'à quand tu vas dormir? Paraissez. Amen, peuple de Dieu. Quand tu réveilleras-tu de ton sommeil? Paraissez quand tu réveilleras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu de sommeil. Un peu de sommeil, un peu de sommeil. La pauvreté va te trouver là. Amen. Paraissez jusqu'à quand tu vas dormir. Paraissez jusqu'à quand tu vas dormir. Un peu du sommeil, un peu du sommeil. Un peu du sommeil, un peu du sommeil. La pauvreté va te surprendre. Dans la porte.
Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est plus le temps de dormir. Le monde a beaucoup de choses à nous proposer. Le monde a beaucoup de choses à nous proposer. Mais nous devons faire très attention. Nous devons mettre l'œuvre de Dieu en première position. Amen, peuple de Dieu. Amen. Quand on te voyait, tout le monde disait serviteur, servante. Mais regarde ce qu'il fait maintenant. Les choses que tu avais déjà vomi, c'est les mêmes choses que tu as acheté de Amen, peuple de Dieu. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Tu es un prophète sommeil spirituel. Amen, peuple de Dieu. Amen. Le mercredi, on avait dit. Le mercredi, on avait dit. Sur les temps du danger du sommeil spirituel. Et comment vivre dans ce sommeil spirituel. Peut-être que vous allez me demander, Papa John, comment vivre ce sommeil spirituel? Comment vivre les réveils spirituels? Comment nous devons vivre ces réveils au quotidien? Comment nous devons vivre ces réveils au quotidien? On a dit la première chose. Le Saint-Esprit. Amen, peuple. Amen. Pour vivre ces réveils au quotidien dans notre vie, un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Comment vivre ces réveils au quotidien dans notre vie? La première chose, c'est le Saint-Esprit. Ephésiens 5:18. Deuxième chose, la parole. Josué 1:8. Troisième chose, on a dit la prière et la vigilance. Nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Moi, j'ai toujours dit, Satan n'est pas toujours l'auteur de ce qui nous arrive dimanche. Amen. Amen. À des fois, on accuse toujours Satan. On accuse toujours Satan. De tous les mal qui nous arrivent, il n'est pas toujours l'auteur. Nos propres choix ont aussi des conséquences. Amen, peuple. Nos propres choix ont aussi des conséquences. Des conséquences considérables, quel que soit l'homme ou la femme. On a parlé de Samson. Amen. Amen. Samson, quelqu'un qui était consacré à Dieu. Quelqu'un qui était consacré à Dieu. À cause de son choix. À cause de son choix. La Bible nous dit, Dalila lui a mis sur ses genoux. Et pendant cela, il a commencé à lui caresser. Samson est entré dans un profond sommeil. Sommeil spirituel. Et puis s'est endormi. Qu'est-ce qui s'était passé? On lui a rasé les cheveux. Quelqu'un qui était consacré à Dieu. Toi qui es déjà consacré à Dieu. Toi qui es déjà un serviteur de Dieu. Toi qui es déjà un ouen de Dieu. Les choses que toi tu avais déjà lâchées. Les choses que toi tu as déjà vomi. Tu es retourné au monde. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. On n'a pas le temps de dormir. C'est temps ici, ce n'est pas le temps de dormir. Moi, je ne sais pas dans quel domaine. Toi-même, fais l'examen de conscience. Examine ta vie. Examine ta vie spirituelle. Là où tu es. Et là où tu étais avant. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Réveille-toi, toi qui dors. Je me prêche aussi moi-même. Nous devons se réveiller. Nous devons se réveiller. Nous devons quitter et abandonner tous les comportements contraires à la parole de Dieu. Nous devons quitter les ténèbres. Nous sommes les enfants de la lumière et non les enfants
Il y a tant de choses. Ce monde peut tirer notre regard pour nous refroidir nos affections avec Dieu. Beaucoup de choses ici. Les choses peuvent nous attirer notre regard pour refroidir notre affection avec Dieu. D'être loin de Dieu. C'est pour cela que vous allez remarquer, les hommes sont devenus les femmes. Les femmes sont devenues des hommes. Contradiction. Pour te donner même l'emploi, il y a même des conditions. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Amen, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des aimants d'ici. Nous ne sommes que des passagers. Nous devons se conformer à la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Lisons. Lisons. Lisons le livre de Marc. Pendant la semaine, on avait beaucoup parlé, on avait donné des versets pour approfondir notre message. Mais aujourd'hui, c'est le dimanche. On doit donner la bonne nouvelle. On n'a pas le temps, beaucoup de temps. Lisons Marc 14, 32 à 34. Marc 14, 32 à 34. Marc 14, 32 à 34. La parole de Dieu, Marc 14, 32 à 34. 32 à 42 plutôt. 32 à 42. Ils sont en Jésus. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette ère s'éloignât de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui le trouva endormi et il dit à Pierre. Il vint vers les disciples et qui le trouva endormi. Soulignez. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois. Et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Verset 42. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Amen. Gethsemane. C'était des souffrances. C'était des pressions. Pendant ces temps-là, Jésus voyait déjà la souffrance. Jésus comme Dieu. Jésus comme homme. Il voyait déjà la souffrance. Il voyait déjà la montagne devant lui. Il voyait la souffrance. Il voyait la souffrance. Mais les disciples dormaient. J'aime le verset 37. Et il vint vers les disciples qui les trouva dormir. Et il dit à Pierre,
Simon, tu dors. Tu n'as pas veillé, Iné. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen, peuple de Dieu. Amen. Jésus voit ces derniers moments. Pendant la souffrance, il voit déjà les montagnes devant lui. Il voit déjà les montagnes devant lui. Les disciples ont lieu de prier. Et ils dormaient. La Bible nous dit les disciples dormaient. Pendant que Jésus priait, et ils dormaient. Oh, peuple de Dieu, assemblée de premiers-nés, Jésus-Christ a dit aux disciples, Simon Pierre, vous ne pas plus veiller une heure avec moi. La prière est très importante. La prière va nous aider à écarter les montagnes devant nous. Quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui dort, il est exposé au danger. Amen, peuple de Dieu. Pierre, avec les autres dormaient. Pendant que Jésus voyait la souffrance, pendant que Jésus voyait les dangers, et il dormait. Paraissez. Jusqu'à quand seras-tu couché? Paraissez. Jusqu'à quand seras-tu couché? La Bible nous dit, la pauvreté va te surprendre. Moi j'ai toujours dit, aujourd'hui si on en dit, Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Si on appelle Gédéon vaillant héros, si aujourd'hui on appelle Gédéon vaillant héros, c'est les choses que Gédéon avait fait pendant les moments difficiles. Gédéon ne manquait pas du fromage. Pendant les moments difficiles, Gédéon, avant d'aller à l'abri, Gédéon faisait le tout possible avoir quelque chose à manger. Amen, peuple de Dieu. Paressez. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 5, verset 24 à 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lié. Ce sont nos péchés. Prive de ses biens. Ce sont vos péchés qui vous privent de ses biens. Tu avais déjà lâché ces choses-là. Toi, avec le monde, ce n'est pas différent. Tu es revenu à leur monde. C'est pour cela que tu es privé de ses biens. Amen, peuple de Dieu. Lisons Luc. Lisons Luc. Chapitre 9, verset 28 à 32. Luc, chapitre 9. Chapitre 9, verset 28 à 32. Pendant la prédication, toi tu es toujours absent. Pendant la prédication, toi tu es toujours absent. Le monde va beaucoup nous proposer. Pendant on est en train de parler de la part de Dieu, toi tu es toujours au téléphone. Pas pour lire les versets bibliques, mais pour répondre. Pour répondre au message. Oui, on te connaît homme d'affaires. Oui, on te connaît homme d'affaires. Mais nous devons mettre en premier. Tu n'es même pas un technicien, mais tu es toujours dehors. Qu'est-ce que tu cherches? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Ce message, ça nous interpelle tous. Nous devons se mettre en rail pour servir notre Dieu. Acheter le temps quand les jours sont mauvais. Allons-y, Luc 9, 28 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc 9, 28 à 32. Nous lisons dans les Jésus. Environ 8 jours après que lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait,
l'aspect de son visage changea et son vêtement devint une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. C'était Moïse et Élie. Qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le verset 32. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Soulignez, Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus réveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Amen. Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Quand tu es en train de dormir, tu es exposé au danger. La gloire de Dieu peut même te passer. La gloire de Dieu peut même te passer. Jésus a mené ses disciples afin de voir sa gloire, afin de voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, pendant ce temps-là, le sommeil est venu. Le sommeil est venu. Le sommeil est venu. Nous bénissons l'Éternel. Puisque la Bible nous dit, Pierre et ses compagnons étaient éveillés jusqu'à ce qu'avoir la gloire de Dieu. Oh, assemblée de premiers-nés, je suis en train de dire, je suis un envoyé que Dieu m'a envoyé. Nous devons être éveillés pour voir la gloire de Dieu. Quelqu'un qui dort, la gloire de Dieu va le passer. Qui est une grande montagne? Devant Zorobabel. Dieu est en train toujours de dire, depuis moi j'ai commencé à servir Dieu. Depuis que je suis dans cette église, je ne vois rien. Oh, c'est toi qui es le problème. Nous devons être éveillés afin de voir la gloire de Dieu. Jésus a mené ses disciples. Jésus a mené ses disciples afin de voir la gloire de Dieu. La Bible nous dit, quand le sommeil est venu, Pierre et ses compagnons étaient apaisantis par le sommeil. Le sommeil est venu. Le sommeil est venu. Nous rendons gloire à Dieu, puisqu'ils étaient restés éveillés jusqu'à ce qu'ils de voir la gloire de Dieu. Ma prière ce matin ici, ma prière pour ce message ici, que tu puisses rester éveillé afin de voir la gloire de Dieu. Que tu puisses rester éveillé afin de voir la gloire de Dieu. Amen, peuple de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 20, verset 13, n'aime pas le sommeil. Nous pouvons lire ces versets-là, c'est très important. Nous allons ensemble les chiter. Proverbes, ils sont proverbes. Proverbe 20. Proverbe 20, chapitre 13, verset 13. Proverbe 20, 13. Nous avons la parole de Dieu dans Proverbe 20, le verset 13. La Bible dit ce qui suit. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. De peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de pain. Tu seras rassasié de pain. Peuple de Dieu. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. La Bible est claire, le verset est clair. N'aime pas le sommeil. De peur que tu deviennes pauvre. Amen. N'aime pas le sommeil. J'ai peur que tu deviennes pauvre. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui est en train de dormir. Quelqu'un qui est en train de somnoler n'est pas différent. N'est pas différent à quelqu'un qui est déjà presque mort. Amen. N'aime pas le sommeil. De peur que tu deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié du pain. La bénédiction que tu es en train de chercher, quand tes yeux sont ouvertes, tu seras rassasié du pain.
Je me rappelle encore dans le livre de Genèse. Ninakumbuka mubarua ya mwanzo. Genèse 21, 18 à 19. Mwanzo wa 12 na Il y avait un jour. Il y avait un jour à Agar. Il y avait un jour à Agar. Agar s'est retrouvé dans le désert. Écoutez le peuple de Dieu. Agar s'est retrouvé dans le désert avec son fils. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Il s'était déjà épuisé. Agar avec son fils. Il n'avait pas d'eau. Il s'était déjà épuisé. La mort était déjà devant elle. Il cherchait. Il cherchait. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Pendant le désert. Peut-être aussi c'est votre cas. Peut-être aussi c'est votre cas. Mais la pluie d'eau était là. La pluie d'eau était là. Mais Agar, il ne voyait pas. Agar ne voyait pas. Jusqu'à ce qu'il a laissé son fils. Qu'est-ce qu'Agar a dit? Je ne vais pas voir la mort de mon fils. Je ne vais pas voir la mort de mon fils. Agar a laissé son fils. Il s'est éloigné de son fils. Agar a dit, je ne vais pas voir la mort de mon fils. Qu'est-ce qu'Agar cherchait? Il cherchait la pluie d'eau. Oh, la pluie d'eau était là. Oh, la pluie d'eau était là. Agar ne voyait pas la pluie d'eau. La Bible nous dit, l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant a commencé à crier. L'enfant a commencé à crier. La Bible nous dit, Dieu a écouté. Dieu a écouté. Il a envie Agar les pieds. Agar a vu la pluie d'eau. Oh, ma prière ce matin, que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux. Que l'Éternel puisse t'ouvrir les yeux. Que tu puisses voir la pluie d'eau. La pluie d'eau est devant toi. La bénédiction est devant toi. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux. La bénédiction est devant toi. La bénédiction est devant toi. Personne ne peut démolir. Personne ne peut démolir. Oh, Kamboyango. Oh, Kamboyango. Oh, ma tante. Il m'avait déjà maudit. Je te dis, tu es l'enfant de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens, Jésus-Christ va éclairer. C'est lui qui va réveiller. C'est lui qui va éveiller. Jésus-Christ va l'éclairer. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Jésus-Christ va t'éclairer. Oh ma tante, avait enlevé les habits pour me maudire. Ma tante, oh Kambo, avait enlevé les habits pour me maudire. Et lui, va lui dire, quelque chose m'a dit, quelque chose m'a dit, il y a quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, il était mort à la croix, sans habit, sans habit. La Bible nous dit, Jésus-Christ était mort à la croix sans habit. Amen. Jésus-Christ était mort à la croix sans habit. Si ta tante avait enlevé les habits pour te maudire, nous aussi nous avons quelqu'un qui avait enlevé les habits pour toi et moi. Nous avons quelqu'un qui avait enlevé les habits pour toi et moi. La sorcellerie n'a pas l'effet sur ta vie. Dieu appartient à Dieu. Tu seras éclairé. Qu'il veuille ou pas, tu seras éclairé. Nous avons quelqu'un. Il nous dit à la croix. Il était déshabillé. Oh, qui est-il quand le temps devant Zorobabel? La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. Dans les ordonnances, nous condamnés, qui subsistaient contre nous. Il a détruit. Il a détruit en les clouant à la croix. Qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Jésus-Christ, à la croix, il a effacé l'acte. Dans les ordonnances, nous sommes condamnés. Qui peut nous condamner aujourd'hui?
terminer. Tutamaliza sasa. Ce sont les derniers versets. Tusome ya mwisho. Luc 32. Luka 22. Réveille-toi, toi qui dors. Namuka wewe mwenye kulala. Luc 22, 31, 32. Luka 22, 31 hadi 32. Luc 22, 31 à 32. 31 à 32, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Amen. Simon, Simon. Le diable t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi. La bonne nouvelle de ce matin. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Satan ne pourra jamais faire périr les enfants. Satan ne pouvait jamais réclamer les enfants. Peu importe les circonstances. Satan ne pourra jamais faire périr les brebis du bon berger. Nous sommes les brebis du bon berger. Satan ne pourra jamais nous réclamer. Le Seigneur Jésus est le maître du diable. Et le maître sur le diable nous garantit par sa prière. Laisse-moi te dire, Jésus-Christ est là. Il te garantit, nous garantit. La prière de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous garantit. Il nous garantit. Pendant que le diable, pendant que Satan réclamait Pierre, mais la Bible nous dit, Jésus-Christ a prié. Aliomba juu yake. Peuple de Dieu, nous avons un avocat auprès du Père. Tuko na mtetezi karibu na Baba. La Bible nous dit dans le livre de Romains. Biblia inatuambia mu Roma. Romains 8. Roma 8. 33, 34. Qui accusera? Nani atawachongea? Romains 8, 33, 34. Qui accusera les élus de Dieu? Nani atawachongea wateule wa Bwana? Qui accusera les élus de Dieu? Nani ataenda kuwachongea wateule wa Bwana? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndiye anahesabia haki. Qui va t'accuser? Nani atakuchongea? Qui va accuser nous les enfants de Dieu? Nani atatuchongea sisi? Qui va accuser nous ensemble les premiers? Nani atatuchongea sisi wazao wa kwanza? C'est Dieu qui justifie. Ni Mungu ndiye anahesabia. Qui condamnera? Nani atawahukumu? Christ est mort. Yesu alikufa. Christ est mort. Bien plus il est ressuscité. Zaidi tena alifufuka. Il est à la droite. Amekaa kumkono. Il est à la droite. Yuko kumkono wa kuume. À côté du Père. Pembeni ya Baba. Pour intercéder pour nous. Juu ya kutuombea sisi. Qui? Ni nani? Qui? Nani? Qui? Ni nani? Nous avons quelqu'un. Tuko na moya. Assemblée des premiers-nés. Amen. Je termine. Ninamaliza hivi. Par nous dire. Nous devons être éveillés. Tunapaswa kuangalia, tukue macho wazi. La Bible nous dit, Jésus-Christ va éclairer. Yesu Kristo atangazia. Il va éclairer. Atawangazia. Il va éclairer. Atangazia. Il va nous éclairer. Atatangazia. Mais il y a une condition. Lakini kuna kanuni de se relever d'entre les morts. Ya kufufuka toka wafu. Amen. Amina. Il y a une condition. Huko kanuni de se relever d'entre les morts. Kufufuka kati ya wafu. Regarde ta vie. Angalia maisha yako. Regarde ta vie. Angalia maisha yako. Nous allons prier maintenant même pendant 2 minutes. Sasa tutaomba tu. Regarde ta vie. Ona hapo maisha. Là où toi-même tu fais les examens de conscience, tu vois que non, ici ça ne marche pas. Je n'étais pas comme ça. J'ai changé. Je n'étais pas comme ça. J'ai changé. Regarde ta vie. Regarde la vie de tes enfants. Tu étais toujours présent. Même pendant la semaine, tu étais toujours présent. Pendant les enseignements, tu étais toujours présent. Mais il y a un moment, oui, c'est le travail.
Mais nous devons mettre Dieu en première position. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Nous allons se lever avec beaucoup de respect, je dois. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, mais voici, je suis reconnaissant. Je reconnais. Ici j'avais failli. Ici j'avais failli. Mais cette fois-ci, fais-moi grâce. Moi seul je ne saurais pas. Fais-moi grâce, donne-moi la force. Donne-moi la force. Et les ennemis au premier amour. Et les ennemis au fait que j'avais auparavant. Fais-moi grâce. Élève la voix, commencer à prier. 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 Fais l'examen de conscience. Toute ta vie. Regarde là où tu avais failli. Regarde là où tu avais failli. Tu as laissé la vie de Dieu.